Dans un hôtel, Lucio suit discrètement Leandro, qui semble attirer l'attention de tous. Patricia, bouleversée et en larmes, reproche à Leandro d'être le confident de chacun. À l'abri derrière la porte, Lucio écoute leur échange. Leandro tente de la raisonner, il est inutile de souffrir pour un homme comme lui. Patricia, bien qu'elle accepte la douleur de son amour pour Veronica, refuse de tolérer l'idée qu'une dentiste représente son seul espoir. Leandro s'excuse sincèrement, « Mon intention n'a jamais été de te faire souffrir. » Pendant ce temps, la grand-mère de Valentina décède tragiquement. Désemparée, Valentina cherche des explications, rappelant qu'il y a quelques minutes, son état semblait s'améliorer. Le docteur Argiré lui répond avec gravité, « Elle a succombé à une crise cardiaque. Malgré tous mes efforts, nous n'avons pas pu la sauver. » Ailleurs, Prudencia peaufine son discours pour briguer la présidence du club, en concurrence avec Antonia. Ouyol la met en garde. Antonia est une adversaire redoutable, elle risque de l'emporter une fois encore. Chacun reproche à Macario son intrusion dans la demeure d'une femme fortunée. Macario le menace en retour, « Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour me sortir d'ici, sinon je parlerai. » Anthony supervise les préparatifs des funérailles de la grand-mère de Valentina. Antonia ordonne à David de se rendre auprès de Valentina pour lui présenter ses condoléances et gagner sa confiance en l'accompagnant dans cette épreuve. Leandro, de son côté, apporte son soutien à Valentina. Lorsqu'Antonia et David arrivent pour la réconforter, Leandro perçoit les intentions manipulatrices de sa mère et l'accuse de pousser David à épouser Valentina pour s'approprier sa fortune. Ricardo rend visite à Leandro, lui reprochant de causer du chagrin à Patricia alors qu'il lui avait promis de veiller à son bonheur. Leandro s'engage à garder ses distances et conseille à Ricardo de consulter un thérapeute pour retrouver sa virilité. De retour chez lui, Lucio interroge Gabriella sur ses sentiments pour Leandro, mais elle élude la question. Il se confie ensuite à Gaston, avouant sa jalousie envers Leandro à cause de Veronica, tout en souhaitant lui ouvrir son cœur. Gaston le met en garde. « Es-tu prêt à vivre avec une femme qui pense constamment à un autre ?» Antonia rend visite à Macario en prison, l'accusant d'imprudence pour s'être laissé arrêter. Macario la menace, « Agis vite pour me libérer, sinon je ne serai pas le seul à tomber. » Au cimetière, le cercueil de Gabriella est exhumé pour une autopsie. Chez Veronica, elle demande à tous de garder leur calme, affirmant qu'elle contrôle la situation. Hannibal lui rend visite, sollicitant une faveur pour libérer Macario. Par courtoisie, Veronica accepte. De son côté, Prudencia passe du temps avec Chacon, qui reçoit l'ordre de libérer Macario. Antonia montre à David les propriétés et l'argent que Valentina héritera, l'incitant à saisir cette opportunité pour s'enrichir. David objecte, elle est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre, sans révéler l'identité de cette personne. Antonia insiste, fait tout pour la séduire. Max, quant à lui, réconforte Valentina. Plus tard, la famille se réunit pour les funérailles de la grand-mère de Valentina. Veronica est présente en tant qu'amie pour leur apporter son soutien. Chacun livre les résultats de l'autopsie, confirmant que le corps dans le cercueil est bien celui de Gabriella Suarez. Antonia reste sceptique, mais espère que c'est la vérité. David informe Valentina que sa grand-mère souhaitait les voir ensemble. Valentina rétorque que son cœur appartient à Max. Veronica intervient, c'est touchant de voir deux jeunes s'aimer. Agacé, David lui répond, ce ne sont pas tes affaires, ne t'en mêle pas. Patricia annonce à Ricardo son intention de rompre, incapable de supporter cette situation qui la rend profondément malheureuse. Antonia élabore un plan pour provoquer la rupture entre Max et Valentina. Veronica, de son côté, implore Max de rester proche du couple pour protéger les biens de Valentina. Max se présente chez Antonia pour postuler à un emploi. Surprise, Antonia accepte de l'embaucher comme chauffeur, expliquant à Hannibal que cela lui permettra de garder un œil sur lui et Valentina. Gaston, ému, révèle que Veronica lui a offert un studio en cadeau. Valentina, furieuse que Max travaille pour Antonia, finit par se calmer après ces explications. Antonia demande à devenir la tutrice légale de l'héritage de Valentina jusqu'à sa majorité. Ricardo juge cette démarche inutile, car Valentina atteindra bientôt ses 18 ans. Irene, de retour chez elle, annonce à sa mère sa rupture avec Ricardo, révélant qu'Alberto est désormais son compagnon. Une dispute éclate entre Patricia, Ricardo et Irene. Patricia leur ordonne de se mêler de leurs affaires. « Je suis libre de faire ce que je veux.
Leandro surprend Antonia confier à Hannibal que David doit séduire Valentina avant qu'elle n'atteigne la majorité, sous peine de quitter la maison. Leandro avertit Ricardo de ne pas se laisser manipuler par Antonia et Hannibal, l'exhortant à agir en juge impartial pour protéger l'héritage de Valentina. Blessé par la trahison passée de Leandro avec sa femme, Ricardo signe par vengeance le document autorisant Antonia à devenir la tutrice de l'héritage de Valentina jusqu'à ses 18 ans. Véronica s'inquiète qu'Antonia, ayant obtenu ce qu'elle voulait, puisse aller jusqu'à tuer Valentina pour s'approprier son héritage. Leandro suspecte que Max a accepté ce travail pour rester près de Valentina. Max affirme qu'il cherche simplement à gagner de l'argent et esquive les questions avant de partir. Leandro confronte Antonia sur son soudain intérêt pour Valentina, qu'elle méprisait auparavant. Prudencia s'entretient avec Véronica, dénigrant Gabriela comme une provocatrice. Si j'avais eu l'occasion de témoigner contre cette femme, je l'aurais fait sans hésiter. Lucio confie à Gaston l'aventure de Leandro avec Patricia, lui demandant s'il devrait en parler à Véronica. Véronica offre des cadeaux à Valentina. Lucio, jouant avec Lucita, reçoit un colis anonyme l'informant que sa femme le trompe avec Chacon. Il avertit Valentina de ne signer aucun document si quelqu'un le lui demande. Antonia arrive au club, reprochant à Prudencia d'avoir soumis sa candidature à la présidence derrière son dos. Elle l'interroge : « Pourquoi veux-tu me prendre ma place ?